Salut à toutes et à tous, c'est Lamiche et aujourd'hui on se retrouve pour le petit débrief de OGC Nice, poussif Saint-Germain ou pénible Saint-Germain. Parce que ce match fut poussif de la part des joueurs et qu'est-ce que ce fut pénible à regarder. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi. On marque 2 buts, on ne sait pas trop comment. Ça serait plutôt sur des erreurs des Niçois, des erreurs de marquage assez grossières. Bon, surtout, quand même, tu fais une erreur de marquage sur Messi. Bon, ça pardonne pas. Sur Ramos, sur corner non plus. Mais parce que, alors, sinon. Mais quelle bouillie de football encore qui nous ont servi, bordel. Mais c'est. Aïe, 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 aïe. J'ai déjà vu des films, tu sais, des films qui étaient pas du tout bons. Des trucs, tu te dis, putain, c'est quand que ça se termine. Bah, tu vois, ce genre de film, bah là, c'est exactement pareil avec le PSG, avec ce qu'il nous sert en ce moment. Mais là, par on ne sait quel miracle, là, ils arrivent à gagner. Bon, bah, tant mieux. En plus, j'ai envie de dire sur le score qu'il faut, puisque Lens a gagné 2-0, donc nous aussi. Donc au moins le goal average il reste exactement pareil, donc plus 6 points, mais avec la différence de but favorable au PSG. Donc on va dire pour le moment ça fait plus 7. Donc on pourrait avoir... ouais, allez, on pourrait dire que ça fait 3 matchs d'avance. Bon, surtout après on va bien voir ce que le match de week-end prochain va donner. Mais que c'est pénible, bordel. Là, j'ai l'impression de revoir le PSG de Pochettino, mais honnêtement, depuis l'ère QSI, je me souviens pas que le PSG jouait aussi mal, en tout cas que ce soit aussi nul et aussi chiant à regarder. Même la première année de QSI, évidemment, c'était pas parfait, etc. Mais au niveau du jeu, je ne me souviens pas que c'était aussi chiant à regarder que ça. Non, 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 là, c'est juste, c'est pas possible, putain, mais. Là, comment on s'est fait bouffer par les Niçois aujourd'hui, je vous dis, si on gagne aujourd'hui, c'est certainement pas sur des exploits du Paris Saint-Germain, c'est plutôt sur les erreurs des Niçois. Et pourtant, eux qui d'habitude défendent très bien, encore plus quand c'est à l'Alliance Riviera chez eux, là. Non, non, là aujourd'hui, je vous dis, si on en marque 2, c'est parce qu'ils font 2 erreurs grossières. C'est certainement pas dû à l'exploit de nos joueurs. La dernière frappe de Mbappé, là, mais comment il peut la mettre au-dessus, celle-là? Alors, vraiment, vraiment horrible à regarder. Euh, Vivement que ça se termine. Alors, je sais, j'ai l'impression de me répéter devant mes vidéos, quand je fais mes vidéos, mais en même temps, ce que le PSG nous sort, bah, c'est quasiment toujours la même chose. Donc, bah, forcément, je veux dire, dans ce cas-là, le discours, il peut pas vraiment varier. Même cause, même effet, même vidéo, même commentaire, même débrief, etc., etc. Non mais sérieux. Je voulais aussi réagir par rapport à un autre truc, parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire plus tôt cette semaine. 2 choses plutôt. La première, c'est je reçois dans mes emails un truc, la newsletter du Parisien. Bon, je suis pas abonné, de toute façon même j'aurais pas le temps de le lire. Je vois juste en fait un tout petit bout d'article où c'est dit oui, le grand chantier a commencé, etc. Où on va prendre plutôt des joueurs qui sont plutôt basés sur l'état d'esprit plutôt que le CV. Waouh! Apparemment, ils auraient peut-être compris. Peut-être. Bah, il serait temps, hein, j'ai envie de vous dire, parce que depuis le nombre d'années que ça dure, il serait peut-être temps, ouais, quand même qu'ils comprennent. J'espère. Et ensuite, ça disait que le grand chantier a commencé. Ouais, alors ça c'est ce qu'on entend quasiment à chaque élimination, après chaque élimination en Ligue des Champions, qui va avoir du changement, qui va avoir du nouveau, etc. Ça fait aussi plusieurs années qu'ils nous ressortent la même soupe. Parce que vous savez, j'adore la soupe.
Mais sauf que pour le moment, on n'en voit aucun de ces changements. Donc, bah, ça aussi, je crois qu'au bout d'un moment, on a, en tout cas, il y en a pas mal d'entre nous, je pense, qui ont cessé d'espérer. Donc, c'est bien dommage. Mais à force, bah voilà, tu te dis, on nous prend pour des cons. Bon, bah, on va faire en sorte peut-être de les croire. Et puis, bah, ensuite, hein, pour le reste, et bah, advienne que pourra. Voilà. L'autre truc aussi sur lequel je voulais réagir, et alors ça m'a beaucoup fait marrer, c'est l'histoire là de la story de Mbappé qui disait que, en gros, voilà, une interview a été détournée. Moi, en gros, j'ai pas donné mon accord pour que toute la campagne de réabonnement pour la saison prochaine se déroule seulement centrée autour de moi, donc autour de Mbappé. Mais là aussi, tu te dis, mais sérieux, mais la communication dans ce club. Mais qu'est-ce qui va en fait dans ce club? Qu'est-ce qui va? Alors peut-être le jardinier qui fait la pelouse. Est-ce que c'est toujours le Gus là qu'on est allé chouraver la Aston Villa là? Je sais plus son nom, David Underwood ou quelque chose comme ça. Mais sérieux, non, mais même pas tu communiques avec le joueur afin de, je sais pas, est-ce que ça te va? Non, tu fais tout dans le dos. Sérieux, mais qu'est-ce qui va dans ce club? Mis à part l'état de la pelouse. Et peut-être aussi ceux qui lavent les uniformes, qui les repassent, etc. Mais sinon, apparemment, peut-être. Non, bah non, même pas le staff médical. Bah non, parce que le staff médical, eux aussi, vous avez vu tous les joueurs qu'on a qui se blessent. Bon, après, hein, il y en a aussi, vu l'hygiène de vie qu'ils ont, c'est peut-être pas surprenant. Mais des fois, le nombre de blessés qu'on peut avoir à l'infirmerie, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc ça non plus. Bon, bah écoutez, hein, on va encore chercher pour voir ce qui éventuellement peut marcher dans ce club. Voilà, donc eh ben, maintenant, place au prochain match, PSG lance l'affiche au sommet du championnat. Donc on va bien voir, ça peut déjà être une finale si le PSG ne perd pas, aussi si Lens ne gagne pas. Donc match nul déjà, bon quand même ça peut déjà sentir bon. Une victoire du PSG, bon là bien sûr. Évidemment, on va pas dire que les carottes sont cuites, mais ça ferait 9 points de retard, en plus avec une différence de but défavorable. Ouais, non quand même là, mathématiquement ça serait pas fait, mais ça commencerait à sentir bon quand même. Donc voilà, on va croiser les doigts pour qu'il nous sorte au moins un match qui soit au moins à la hauteur de l'affiche que ça va être, parce que je pense que ça va être un beau match. Pour une fois, hâte d'y être, plutôt pour l'enjeu, plutôt que pour le jeu en lui-même, parce que le jeu en lui-même, on voit bien que le PSG là, mon Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui laissent des pouces en haut. Si vous voulez mettre un pouce en bas, bah, pas de souci, hein, lâchez-vous. Et puis si vous voulez vous abonner, bah, n'hésitez pas non plus, que ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, je vous dis bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.